Deuxième pilier, donc là on va parler d'orientation, au fond de finalité. Où est-ce qu'on va ensemble? Et où est-ce qu'on va à l'égard du monde? C'est-à-dire quel objectif on a à l'égard du monde? Vous verrez que quand les 1 et les 2 s'alignent, eh ben, du coup il y a une énergie qui naît, on va le voir pourquoi, mais qui nous met en marche, qui nous met en comportement, en attitude. Et c'est pour ça qu'on va parler d'organisation. Le mot porte bien son nom. Hein, une entreprise est faite d'organes, dit autrement de départements. Donc on peut avoir un département commercial, un département prod, un département administratif et finance. Mais vous êtes d'accord que toutes les parties de cette entreprise sont un peu comme des maillons d'une chaîne et que c'est la qualité de l'ensemble, en l'occurrence, qui va faire la qualité de l'organisation. La tête, elle réfléchit, c'est la conscience, elle est capable d'apprendre, d'évoluer, d'intégrer des choses. Le cœur, c'est lui qui bat, c'est celui qui crée, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui est animé, hein, l'âme, animée. Et le comportement, d'accord, c'est celui qui sait faire. Alors, la force d'un robot, c'est que ça fait mieux parfois qu'un homme, parce qu'il n'y a pas besoin de... Par contre, ça ne crée pas, ça n'invente pas. Il n'y a pas de cœur à l'ouvrage, il n'y a pas de... Et il y a une immense richesse dans l'entreprise de demain à prendre chez les individus, pour autant qu'ils soient reconnus pour ça. Alors, ça c'est vrai dans une organisation, mais c'est vrai partout en fait. Dans vos propres vies, c'est la même chose. Quand ça se passe bien, vous êtes heureux, c'est super. Donc la loi fonctionne bien, donc vous êtes animé intérieurement, vous avez du succès, vous avez de la joie en fait, en quelque sorte. Et si par contre, les règles du jeu ne fonctionnent pas, la stratégie ne fonctionne pas, vous vous usez, automatiquement, on se dévalorise. Et puis l'évolution de quoi? De tous les plans, en fait. Parce que l'évolution, c'est quoi? C'est se confronter à des contraintes toujours plus grandes et apprendre à les transformer. Hein, donc, je subis une pression et j'apprends à réagir et à construire et à évoluer à partir de cette pression. Et l'être humain va évoluer, au fond, sur 3 champs. Le champ de la conscience, d'accord? C'est-à-dire que, et on le voit ici ensemble, puisqu'on travaille ensemble, hein, qu'est-ce que je peux évoluer dans ma conscience de mon métier, conscience de l'environnement, conscience de mes clients, conscience des attentes sociales. Je vais évoluer bien sûr dans mes sentiments, dans mon énergie, c'est-à-dire dans la manière dont je vis les choses. Et qu'est-ce qui va évoluer encore? L'action, les comportements. Comportements ici qui vont évoluer. Donc c'est tout ce qui concerne effectivement l'action et surtout la manière de faire. Si je veux faire évoluer une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de la compréhension des choses, de l'émotion, il faut d'abord que je me mette à l'écoute.